Let's go mes petits loulous. Je souhaite que vous ayez passé un très bon jeudi. Je remercie ceux qui sont venus à la séance de la cartomancie, du live. Ah ben déjà, hop, direct, on a à peine commencé qu'on a déjà le message. Apparemment, l'univers est pressé aujourd'hui de nous délivrer un message pour ce vendredi 25 février avec le week-end qui arrive derrière. Donc, prêtez attention à vos rêves et à vos intuitions, tout circule, ayez confiance. La déesse de l'eau. On nous dit que l'eau est très important pour nous et que c'est un bon moyen de se nettoyer. Vous êtes surchargé d'une journée, vous n'êtes pas bien. Donc, j'ai eu l'appareil qui s'est cassé la figure. Donc j'ai fait une petite coupure, mais me revoilà. Donc je vous disais la déesse de l'eau. L'eau est très importante dans notre vie, notre corps en est composé essentiellement d'eau. Donc du coup, l'eau est un moyen de se nettoyer, de se purifier. Boire de l'eau, du thé, un peu de café, mais c'est pas non plus en surdose. Est un très bon moyen de pouvoir vraiment tout nettoyer son corps et se prendre une bonne douche en pensant que l'eau qui coule nettoie toutes les toxines, toutes les émotions du jour, tous nos ressentis, colère, stress, tout ça s'évacue avec l'eau. Est très très bon pour justement un peu se ressourcer, voire carrément se ressourcer. Moi personnellement, quand je fais des soins, que ça soit à distance ou en présentiel, je me lave les mains, les bras, et très souvent si c'est quelque chose qui est très lourd pour la personne que j'ai, je me passe de l'eau dans la nuque, et ça m'est même arrivé que quand la personne soit partie, de dire tant pis, de me laver entièrement. Et si vraiment je suis trop limite, que j'ai un autre rendez-vous, je me prends toujours une demi-heure de pause pour me ressourcer, etc. Si j'ai un autre rendez-vous derrière, je ne me lave que les cheveux. Et moi, carrément, je me les lave presque à l'eau froide, je les renverse et je me les lave à l'eau froide parce que pour moi, personnellement, ça me libère et ça me contracte bien toutes les toxines et ça me les libère. Donc l'eau est très importante. Si vous avez une piscine, c'est génial pour l'été. Si vous avez la mer, c'est aussi génial. Une rivière, ben, vous pouvez même aller un petit peu tapoter les mains dedans ou tout simplement ben, entendre le clapotis de l'eau. Mais boire à côté pour vraiment vous ressourcer. L'eau est vraiment une connexion totale avec l'être humain. Il est vital pour pouvoir survivre, puisqu'on peut se mettre à jeûner plusieurs jours, mais l'eau est essentielle pour pouvoir vivre. Si on n'a pas d'eau, on meurt. Que manger? Moi en tout cas, vu les réserves, je tiendrai longtemps. Mais l'eau est vraiment très très importante. Donc, pour ce week-end, je pense que l'eau est vraiment la phrase, la partie clé à étudier et à se conforter. Pour ceux qui ne boivent pas du tout, j'ai une petite astuce pour vous. À chaque fois que vous allez aux toilettes, vous vous forcez à boire un petit verre d'eau derrière, ce qui fait que ça entretient. Du coup, le premier verre d'eau, ben, c'est sûr, vous donnera pas envie de faire pipi tout de suite, mais il va commencer et au fur et à mesure du cycle de boire un peu plus d'eau chaque jour, vous allez entretenir et plus vous allez aller faire pipi, plus vous allez boire de l'eau. Donc évidemment, à un moment donné, il ne faut pas non plus se noyer d'eau, hein. C'est pas bon de boire trop d'eau non plus. J'ai l'exemple de mon fils hier qui m'a dit oh, j'ai bu un peu trop d'eau avant le sport. Quand je me suis mis à courir, comment te dire qu'une envie de vomir m'est venue parce que ça a secoué dans tous les sens. Oui, effectivement, en plus il avait l'estomac vide, donc c'est tombé direct en bloc. Et dès qu'il s'est mis à courir derrière, eh ben, ça a fait le yo-yo.
Donc, ne pas non plus se noyer d'eau, mais pour ceux qui ne boivent pas beaucoup d'eau, ben voilà, à table, essayez entre deux repas de boire un peu plus d'eau, c'est-à-dire que si vous prenez, mettons, une entrée, ben forcez-vous à boire au moins un verre d'eau pendant l'entrée, un verre d'eau pendant le plat pour bien vous hydrater. Après, vous pouvez aussi prendre le brumisateur d'eau pour dans la journée vous en passer sur l'intérieur de la bouche pour vous hydrater. Plus on vieillit, plus on est en besoin d'eau, hein. Donc du coup, notre capital, même pour la peau, elle a besoin de se régénérer, les cellules et tout ça. L'eau est vraiment très très importante, je vous disais, vitale. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée de ce vendredi, un très très bon week-end. Et si je ne me trompe pas, aujourd'hui, nous sommes le 25 février, c'est la Sainte Catherine. De mémoire, c'est un petit coucou à toutes les jeunes demoiselles qui sont célibataires. À l'époque, on disait que la Sainte Catherine, c'était les jeunes filles qui n'étaient pas encore mariées et qui souhaitaient être mariées. Donc du coup, je mettrai un petit post de la Sainte Catherine. Et puis, bien évidemment, ce protocole de célibataire n'a plus lieu actuellement. D'être célibataire n'est pas une fin en soi. Et on peut très bien aimer la solitude ou tout simplement être dans l'attente de l'amour qui, pour le mois de mars, est un mois de chance, le mois le plus chanceux de l'année 2022. Donc, préparez-vous à activer, voilà, passer à l'action. Si vous avez des projets en route, c'est peut-être le moment de s'y mettre vraiment. Et en même temps, ben, si vous voulez vous faire accompagner, vraiment mettre en place des projets, c'est le moment pareil, puisque le mois de mars est très porteur. Donc c'est là où vous en tirerez les meilleures chances pour pouvoir évoluer encore plus et de vous mettre dans cette synergie vibratoire. Je vous embrasse très fort, encore un très très bon week-end et rendez-vous à lundi.